Salam alaikum, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous apporte dans ce tuto un point en relief, un point moderne si vous voulez, extrêmement joli et facile à faire. Donc il suffit de savoir faire une bride, une maille serrée et ça y est, le tour est joué. Alors regardez comme il est beau. Vous pouvez faire avec ce point plein de projets. Par exemple des châles, des écharpes, des couvertures, des plaids pour bébés ou pour adultes. Vous pouvez faire, imaginez tout ce que vous voulez, même les vêtements avec ce point, il sera magnifique. Ce point, nous avons besoin d'un nombre de mailles multiple de 10 plus 4, c'est tout. Alors, 1, 2, 3, jusqu'à 24. J'ai fait mes 20 mailles plus 4. Alors voilà, maintenant, je viens juste ici. Je vais sauter la première maille. Je ne parle pas de cette boucle. Je saute cette première maille et je vais sur la maille suivante ou dans la maille suivante et je fais une maille serrée. Tout simplement, dans la maille qui suit, une maille serrée. Pardon, j'ai oublié de changer le crochet. C'est pas grave. Ensuite, une maille serrée dans la maille qui suit. Et partout, sur les 23 mailles en l'air de cette chaînette, je vais faire des mailles serrées sur chaque maille. Bien sûr, nous avons commencé avec 24 mailles en l'air, puisque nous en avons sauté une. Donc, il nous reste 23 mailles. Et sur ces 23, on vient faire 23 mailles serrées, c'est tout. Et je vous revois. 22, alors, et la dernière, 23 mailles serrées. Je commence le rang numéro 2 en faisant 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et toujours les rangs pairs. Je les commence par 4 mailles en l'air. Maintenant, cette maille, regardez, cette première maille, je ne la touche pas. Je vais sur la maille numéro 2, la deuxième. Je pique le crochet, un jeté, et je fais une première bride non finie. C'est-à-dire que je sors à travers 2 boucles, c'est tout. Et je garde les 2 dernières boucles sur le crochet. Je viens maintenant sur la deuxième maille serrée et je fais une deuxième bride non finie. C'est-à-dire un jeté, je sors juste à travers, pardon, je refais. Alors, j'ai fait une bride non finie sur la deuxième maille. Alors, sur la maille qui suit, une autre bride non finie. Une deuxième bride non finie. Je sors à travers 2 boucles et je laisse les 2 boucles sur le crochet. Je viens sur la maille suivante et je fais une troisième bride non finie, c'est-à-dire un jeté. Je sors juste à travers 2 boucles. Donc j'ai commencé ce rang par 4 mailles en l'air, puis je suis venue faire une bride non finie dans la deuxième maille, une bride non finie dans la troisième, une bride non finie dans la quatrième. J'ai 4 boucles sur le crochet, je fais un jeté, je sors à travers 3 boucles, il me reste 2 boucles sur le crochet, un jeté, je sors à travers les 2 boucles. Voici mes 3 brides non finies. Maintenant, vous voyez cet espace? Alors, nous allons venir faire, si vous voulez, un pouf formé de 4 jetés. Alors, je pique le crochet dans cet espace et je fais mon premier point, pouf. Deuxième, troisième et quatrième. Regardez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boucles sur le crochet. Alors, un jeté, je sors à travers toutes les boucles, mais attention, ici, je ne ferme pas. Je viens maintenant sur la troisième des brides
là où j'ai fait la troisième bride, et je vais refaire une bride non finie. Sur la maille suivante, une deuxième bride non finie, c'est-à-dire je sors juste à travers deux boucles. Et sur la troisième maille, une bride non finie. Voilà. Alors j'obtiens 4 boucles sur le crochet. Un jeté, je sors à travers 3 boucles. Et un jeté, je sors à travers les 2 boucles restantes. Dans cet espace, je viens faire, comme j'ai fait ici, des points pouf à 4 jetés. C'est-à-dire, voilà, premier point pouf, deuxième toujours dans cet espace, troisième et quatrième. Voilà. Maintenant, un jeté, je sors à travers toutes les boucles, mais je ne les ferme pas. Je fais un jeté et je viens sur la troisième bride, la voici. Au même endroit, je fais ma première bride du deuxième groupe. Alors, une première bride non finie. Sur la maille suivante, une deuxième bride non finie, c'est-à-dire je sors juste à travers 2 boucles. Et sur la maille suivante, une troisième bride non finie. J'obtiens 4 boucles sur le crochet. Un jeté, je sors à travers 3 boucles. Un jeté, je sors à travers les 2 boucles restantes. Maintenant, dans cet espace, ce n'est pas ici, hein? Ce n'est pas ici. Non, dans cet espace, ici en bas, je viens faire mon pouf à 4 jetés. Alors, 1, 2, 3 et 4. Je sors à travers toutes les boucles. Je ne ferme pas, non. Je fais un jeté et je viens sur la dernière bride que j'ai travaillée au même endroit, sur la même maille serrée. Je pique et je fais ma première bride non finie du groupe des 3 brides. Alors c'est la première, la deuxième bride non finie, sur la maille suivante, la troisième bride non finie. 4 boucles sur le crochet, un jeté, je ferme les 3 brides non finies ensemble, en sortant à travers les 3 boucles. Il me reste maintenant 2 boucles, un jeté et je sors à travers les 2 boucles. Maintenant, je viens dans l'espace qui est en bas, celui-ci, et je vais refaire mon pouf à 4 jetés. Une dernière fois avec vous. Un pouf, 2 poufs, 3 poufs et le 4e. J'ai toutes ces mailles, toutes ces boucles sur le crochet. Je fais un jeté et je sors à travers toutes ces boucles, mais je ne les ferme pas parce que je vais commencer un autre groupe. Regardez ici, j'en ai fait 4. 1, 2, 3, 4. Alors, un jeté, je viens sur la dernière, là où j'ai fait ma dernière bride du groupe précédent, et je commence le nouveau groupe. Et je vais refaire ceci jusqu'à la fin du rang et je vous retrouve. J'ai fini alors par le dernier pouf ici. Je ne ferme pas, il me reste une maille. Alors je viens sur cette dernière maille, je pique le crochet et je fais une bride rallongée. C'est quoi? Tout simplement, c'est une bride, sauf que je fais un jeté, j'ai 3 boucles. D'abord, je sors à travers la première boucle, ensuite les 2 boucles suivantes et ensuite les 2 dernières boucles. Et ainsi, j'ai fait une bride longue ou rallongée, ou je ne sais pas comment on l'appelle. Voilà, j'ai terminé alors ici le premier rang. Le deuxième rang et tous les rangs pairs se font avec des mailles serrées.
Alors j'ai fait une maille en l'air pour tourner. Regardez. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez ces mailles. Regardez ces V. Vous voyez ces V? Alors, sur chaque maille, on vient faire une maille serrée. Alors, j'en ai fait la première dans ce premier espace ici. Maintenant, je viens sur le pouf. Je trouve ici le V. Alors, j'entre dans les deux brins du V et je fais une maille serrée. Je viens ici dans cet espace. Je fais une maille serrée. Sur le pouf, je rentre dans les deux brins du V. Je fais une maille serrée. Dans l'espace, je fais une maille serrée. Sur le pouf, sur les deux brins de la maille qui se trouve juste au-dessus, je pique le crochet. Je fais une maille serrée. Et dans l'espace suivant, une maille serrée. Ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang. Nous devons obtenir au total 23 mailles serrées, le même nombre que celui des mailles serrées avec lesquelles nous avons commencé pour avoir un travail bien droit. Alors, je vais jusqu'à la fin, je vais faire les dernières mailles serrées avec vous. Voilà, j'ai fait la 20e maille serrée. Maintenant, attention, là, c'est ce que je vais faire est exceptionnel parce que je dois absolument avoir 23 mailles serrées comme les mailles serrées avec lesquelles j'ai commencé. Alors, si je fais une maille serrée comme je vous ai montré partout, une maille serrée dans l'espace, une maille serrée sur le pouf, une maille serrée dans l'espace, une maille serrée sur le pouf, alors je dois obtenir 20 mailles serrées. Alors, je viens exceptionnellement ici, sur le dernier pouf, et j'ajoute une deuxième maille serrée pour obtenir maintenant 21 ou 21 mailles serrées. Alors, il m'en reste 2. Pour les 2, je viens ici dans cet espace et je fais une maille serrée. Alors, j'en ai maintenant 22. Il faut que j'ai 23. Je compte 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et sur la 4e maille, je viens faire une maille serrée. Ainsi, j'ai obtenu 23 mailles serrées. Alors, nous allons répéter ces 2 rangs. Un rang de mailles serrées, un rang de pouf. Un rang de mailles serrées, un rang de pouf. Encore une fois avec vous. Pour le rang des poufs, je me lève en faisant 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je tourne mon travail. Alors ici, sur cette première maille ici, je ne la touche pas. Je viens sur la deuxième, alors je laisse celle-ci et je viens sur la deuxième. Je commence mes 3 brides, ou mon groupe de 3 brides non fini. La première, sur la maille suivante, la deuxième bride non finie, et sur la troisième, enfin sur la maille suivante, la troisième bride non finie. Regardez, j'ai 3 brides non finies avec 4 boucles. Un jeté, je sors à travers les 3 boucles. Ainsi, j'ai fermé les 3 brides non finies. Il me reste 2 boucles, un jeté et je sors à travers les 2 boucles. Maintenant, dans cet espace, je vais répéter ce que j'ai fait ici, au premier rang. Alors, dans cet espace, je vais faire un pouf à 4 jetés. Alors, 1, 2, 3 et 4. Un jeté, je sors à travers les 4. Regardez ce que j'obtiens. C'est très joli, hein? Je ne ferme pas. Je fais un jeté et je viens sur la troisième des brides de ce premier groupe et je commence ma première bride du deuxième groupe. Alors, une bride non finie,
dans la deuxième, une bride non finie, et dans la troisième, une bride non finie. 4 boucles sur le crochet, un jeté, je sors à travers les 3 boucles, un jeté, je sors à travers les 2 boucles. Maintenant, je viens dans cet espace, ici, en bas, et je vais refaire mon pouf à 4 jetés. Alors, essayez d'avoir la même hauteur partout pour avoir un joli point. Voilà. Je sors à travers toutes les mailles, toutes les boucles. C'est un peu dur là. Voilà, je ne ferme pas et je vais recommencer un autre groupe de 3 brides non finies. La première que j'ai faite ici même, dans la troisième du groupe précédent. Ensuite, un jeté, je viens sur la maille suivante. Je fais ma deuxième bride non finie et sur la maille qui suit, ma troisième bride non finie. Je sors juste à travers 2 boucles. Maintenant, je sors à travers les 3 boucles et je sors à travers les 2 boucles restantes. Voilà. Maintenant, dans cet espace, je vais refaire mon pouf et je vais continuer ainsi jusqu'à la hauteur désirée. Si vous faites une écharpe, alors à vous de choisir la largeur de l'écharpe. Faites plusieurs fois des multiples de 10 et à la fin ajoutez 4 mailles et faites la même chose de ce que je viens de faire. Bon, je vais monter un petit peu pour vous montrer le rendu final et je reviens. Je vais avec vous le dernier pouf et la dernière bride. 2, 3 et 4. C'est le dernier pouf de ce rang. Je ne ferme pas. Je viens maintenant, je travaille pas sur cette maille, mais je viens sur la dernière maille serrée du tour précédent et je fais une bride, appelez-la comme vous voulez, je ne sais pas, une bride haute, une bride longue, je ne sais pas, mais c'est une bride assez haute et assez longue. Voilà. Alors, nous avons commencé le premier rang par des mailles serrées, le deuxième rang, moi je vais dire par les brides et pouf, troisième rang mailles serrées, quatrième rang bride et pouf, cinquième rang mailles serrées, tous les rangs pairs, impair en mailles serrées et les rangs pairs en bride et en pouf avec ce pouf en relief. Alors maintenant, c'est le cinquième rang, un rang impair. Alors je monte en faisant une maille serrée et je viens dans ce premier espace, je fais une maille serrée dans l'espace, une maille serrée dans les 2 brins qui sont juste au-dessus de du pouf. Puis une maille serrée dans cet espace. Ne serrez pas trop sur les mailles serrées. Une maille serrée ici, sur les 2 brins qui sont sur le pouf. Et je continue en maille serrée. Et n'oubliez pas que sur le dernier pouf, exceptionnellement, je fais 2 mailles serrées. Alors, je dois en avoir 21. La 22e, je la fais ici dans l'espace. Et la 23e, je la fais sur la 4e maille en l'air qui a formé cette bordure, si vous voulez, ce bord. J'espère que vous avez aimé ce point. À très bientôt.